Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin et Segwit. Le Bitcoin a deux problèmes majeurs techniques qui freinent son adoption en tant que crypto-monnaie. C'est d'abord des frais de transaction exorbitants. Si on prend le cas des exchanges, pendant que le Bitcoin coûtait pas loin de 19 000 $, on avait des frais de transaction à peu près 19-20 $ par transaction, qu'elle soit de 5 $ ou de 100 $. C'était des frais fixes. Ensuite, la longueur des opérations. En décembre et janvier, le temps de transaction pour une opération Bitcoin pouvait prendre plusieurs heures. Alors, évidemment, les développeurs autour du Bitcoin ont pensé à plusieurs solutions pour améliorer ça, et une des solutions, c'est le Segwit, Segregated Witness. Donc, en français, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire témoin ségrégé, et c'est un projet, comme il est expliqué dans l'article ici, qui date d'août 2017. Donc, le Segwit a été implémenté dans Bitcoin Core en août 2017. Et ça s'est fait par un soft fork, donc c'est un changement de code en français. Il y a d'autres monnaies virtuelles qui ont déjà fait le Segwit. Il y a le Litecoin, il y a le Digibyte, et le Vertcoin. Alors si on va sur GitHub, sur Bitcoin, on a ici le wallet qui est en version 0.16 et c'est la version qui inclut donc le Segwit et elle date du 15 février. Et ce qui est important aussi, c'est que les wallets, les exchanges utilisent le Segwit parce qu'il a beau être disponible, il faut qu'il soit utilisé et ça demande quand même certains changements. Alors il y a un article ici de Cointelegraph qui parle de Coinbase. Donc ils disent que Coinbase va mettre en place avant la fin du mois de février les signatures Bitcoin Segwit. Et il y a aussi Bitfinex qui va aussi supporter le Segwit. Alors pour en savoir plus sur les sites qui sont passés au Segwit, il y a bitcoincore.org ici qui recense tous les services qui sont déjà passés au Segwit et il y en a en ce jour il y en a 160. Donc ça se démocratise et ça c'est important. Alors regardons un petit peu la technique du Segwit. J'ai trouvé cet article dans LinkedIn qui s'appelle What's in a Block de Sean Ho. Et dedans, c'est assez technique, mais il y a un schéma ici qui montre comment est constitué un bloc dans le Bitcoin. Et en gros, ce qu'ils ont fait avec le Segwit, c'est que le Segwit, ça divise la transaction en deux segments, en supprimant la signature de déverrouillage, ce qu'ils appellent le witness data, donc les données témoins, de la partie originale, et en l'ajoutant comme une structure distincte à la fin de la signature. Donc ils avaient le bloc avec beaucoup d'informations, ils ont gardé certaines informations dans la première partie du bloc, et ils ont mis des informations moins importantes en dehors. Donc la section d'origine continue à contenir les données de l'expéditeur et du destinataire, et la nouvelle structure témoin contient des scripts et des signatures. Donc, comme le bloc du Bitcoin est de 1 mégabit, le fait de réduire le nombre d'informations dans le bloc fait qu'ils peuvent mettre plus de transactions dans un seul bloc. C'est simple, mais il fallait y penser. Quelle est la conséquence directe donc de la signature Segwit sur le Bitcoin? C'est que ça a permis de réduire les frais de façon drastique. Donc il y a cet article ici qui dit que les frais du Bitcoin ont été réduits de 97 par rapport au pic. Donc ils disent qu'il y avait des frais jusqu'à 34 $ et aujourd'hui ça atteint 79 cents en moyenne, donc à peu près 60 cents euros. Parce que là, il parle de dollars. Et ensuite, dans cet autre article, ils disent qu'en fin de compte, les transactions sont traitées entre 20
est 40% plus vite et utilise entre 10 et 20% de mémoire en moins. Donc ce qui fait qu'à la fin, le Bitcoin est même maintenant devenu plus performant que le Bitcoin Cash qui, d'après ses fondateurs, devait remplacer le Bitcoin. Donc si vous avez du Bitcoin Cash, sur le long terme, il y a peut-être des soucis à se faire, à moins que le Bitcoin Cash évolue aussi de son côté. Donc quelque chose par contre à faire attention, c'est qu'avec le SegWit, il y a aussi un changement d'adresse. Donc les adresses non SegWit, elles commencent par un 1, donc le chiffre 1, et les nouvelles adresses SegWit, elles commencent par le chiffre 3. Donc les nouvelles adresses, elles sont compatibles avec les anciennes adresses. Par contre, je ne suis pas sûr que le contraire soit vrai. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse de savoir ça dans les commentaires. Aussi attention, bien sûr, les adresses Bitcoin et Bitcoin Cash sont différentes. Elles ne sont pas du tout compatibles. Si vous envoyez des fonds d'une adresse Bitcoin vers Bitcoin Cash ou vice-versa, vous allez perdre votre argent parce que la transaction ne va pas pouvoir être effectuée. Donc, en conclusion, le SegWit, ça redonne du 109 au Bitcoin. Il va peut-être repasser d'une valeur refuge où il est actuellement. On parle du Bitcoin en tant que or digital. Il va peut-être repasser et être réutilisé en tant que crypto-monnaie parce que l'origine du Bitcoin, c'est vraiment d'être une crypto-monnaie, d'être utilisé pour acheter ou vendre des biens. Par contre, il y a des progrès à faire parce que même si on est passé d'une transaction qui était à 10 $ vers 70 cents, ça reste 70 cents, donc ça reste quand même pas mal d'argent, surtout si c'est pour acheter un café. Donc si vous achetez une télé à 1000 €, ça va, mais si vous achetez un café, ça va pas passer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau remède qui est en train d'être mis en place, ça s'appelle le Lightning Network, donc le réseau éclair. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que le roi est mort, vive le roi. À bientôt. Ciao, ciao.